À ce jour, la CENI a reçu 25 000 dossiers de candidatures pour la députation nationale. En d'autres termes, la CENI a enregistré 50 candidatures par siège en moyenne, un taux jamais atteint depuis les premières élections démocratiques. Les Congolais sont prêts à aller aux élections et la CENI se prépare d'arrache-pied pour garantir ce grand rendez-vous. Ces équipes sont sur terrain pour s'assurer que tout sera prêt en temps et en heure. L'ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures à l'élection des députés provinciaux et à celle des conseillers communaux est arrêtée comme suit. Décision numéro 074/CENI/AP/2023 du 2 août 2023 portant convocation de l'électorat et ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures pour les élections des députés provinciaux et des conseillers communaux. L'Assemblée plénière, vue telle que modifiée à ce jour, la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 101, 102, 103 et 211, vu la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13/012 du 19 avril 2013 et la loi organique numéro 21/012 du 3 juillet 2021, spécialement en ses articles 9.1 et 5 et 23 nonis alinéa 2. Vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011, la loi numéro 15/001 du 12 février 2015, la loi numéro 17/013 du 24 décembre 2017 et la loi numéro 22/029 du 29 juin 2022, spécialement en ses articles 11 à 25 ter, 148, 149, 194 et 195, vu la loi numéro 23/025 du 15 juin 2023 portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales, vu les résolutions de l'Assemblée nationale numéro 003/CAB/AN/P/2021 du 16 octobre 2021 et numéro 004/CAB/AN/CM/2021 du 23 décembre 2021 portant entérinement de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu les ordonnances numéro 21/084 du 22 octobre 2021 et numéro 21/102 du 24 décembre 2021 portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu l'arrêt numéro R-1756 du 28 avril 2022, par lequel la Cour constitutionnelle a affirmé que les décisions juridictionnelles rendues en matière de contentieux des candidatures ne sont susceptibles de recours, vu le règlement intérieur de la Commission électorale nationale indépendante, tel que déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle en son arrêt numéro R-Cons 1722/TSR du 1er mars 2022, vu la décision numéro 044/CENI/2022 du 26 novembre 2022 portant publication du calendrier du processus électoral 2022-2027 relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, vu la décision numéro 016/CENI/2023 du 25
juin 2023 portant convocation de l'électorat et ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures pour l'élection des députés nationaux, considérant que l'insécurité qui prévaut dans les territoires de Masisi, Rutshuru et Kwamouth ne permet pas l'ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures dans l'immédiat, vu la nécessité, après débat et délibération, décide, article 1er, la Commission électorale nationale indépendante convoque l'électorat pour les élections des députés provinciaux et des conseillers communaux à la date du 2 août 2023. Article 2. L'ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures à l'élection des députés provinciaux et à celle des conseillers communaux est arrêtée comme suit, en conformité avec la décision numéro 044/CENI/AP/2022 du 26 novembre 2022 portant publication du calendrier du processus électoral 2022-2027 relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, à l'exception des territoires de Masisi, Rutshuru et Kwamouth, du 3 août 2023, 22 août 2023, soit 20 jours, ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures aux élections des députés provinciaux et des conseillers communaux, dépôt et traitement des dossiers, 23 août 2023, 27 août 2023, soit 5 jours, ajout, retrait ou substitution des dossiers des candidats députés provinciaux et des conseillers communaux, 25 août 2023, 4 septembre 2023, soit 8 jours, transmission des dossiers physiques des candidats députés provinciaux et des conseillers communaux au bureau de la CENI, 29 août 2023, 7 septembre 2023, soit 10 jours, délibération par l'Assemblée plénière, 8 septembre 2023, 1 jour, publication des listes provisoires des candidats députés provinciaux et des conseillers communaux déclarés recevables et irrecevables, 9 septembre 2023, 11 septembre 2023, soit 3 jours, notification aux candidats députés provinciaux et aux conseillers communaux déclarés irrecevables, 9 septembre 2023, 24 septembre 2023, soit 17 jours, contentieux des candidatures des députés provinciaux et des conseillers communaux, dépôt et recours, 25 septembre 2023, 1er octobre 2023, soit 7 jours, notification à la CENI des arrêts et décisions des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs, 2 octobre 2023, 8 octobre 2023, soit 7 jours, prise en compte par la CENI des décisions des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs, 9 octobre 2023, publication des listes définitives des candidats députés provinciaux et des conseillers communaux. Article 3. Le membre du bureau ayant en charge l'inscription des candidats ainsi que le secrétaire exécutif national sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 2 août 2023, Denis Kadima Kazadi, président. Monsieur, le train des élections poursuit son chemin et aujourd'hui la Commission électorale nationale indépendante va relever un défi de plus, convoquer l'électorat pour l'élection des députés provinciaux et celle des conseillers communaux. Mais avant, permettez-moi de rappeler que le 25 juin 2023, la CENI a procédé à la convocation de l'électorat pour la députation nationale et le lendemain, les bureaux de réception et de traitement des candidatures ouvraient leurs portes à travers le territoire national. À ce jour, la CENI a reçu 25 000 dossiers de candidatures pour la députation nationale. En d'autres termes, la CENI a enregistré 50 candidatures par siège en moyenne, un taux jamais atteint
depuis les premières élections démocratiques organisées en 2006. Mesdames et messieurs, la cérémonie de ce jour revêt une importance particulière, car les électeurs congolais, pour la première fois, sont appelés à se choisir leurs conseillers communaux. Les dernières élections du genre remontent à 1987, sous la Deuxième République ayant plus de 30 ans. Cette élection pourra installer une démocratie locale énergique, qui est la base d'une démocratie saine au niveau national et un des moteurs du développement à la base. Voilà pourquoi la CENI encourage fortement la participation des jeunes et des femmes et lance un appel vibrant aux partis et regroupements politiques pour favoriser leur présence sur les listes. La CENI rappelle que les listes qui vont aligner au moins 50% des femmes seront dispensées des frais de dépôt de dossier. Cette disposition a un double avantage. D'abord, encourager la parité homme-femme, ensuite réduire l'influence de l'argent dans la politique congolaise. Aussi, les partis et regroupements politiques doivent présenter leur liste en prenant en compte le seuil de recevabilité qui sera appliqué également à l'élection des députés nationaux et celle des conseillers communaux. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, ces derniers jours, il a été constaté une montée d'intolérance injustifiée qui risque de conduire à une escalade de la violence pendant la période de campagne électorale. Les violences verbales et physiques sont aucunement justifiées, car dans une société qui se veut démocratique, seule la bataille des idées compte. Sinon, on est dans la jungle et le pays n'a pas besoin de cela. Depuis leur installation, les membres de la CENI mettent tout en œuvre pour organiser des élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées, et ainsi permettre aux électeurs congolais d'exprimer librement leur choix politique. Pour la CENI, le challenge n'est pas que l'échéance du 20 décembre prochain, mais celle-ci s'inscrit dans une vision à long terme de la tenue régulière des élections comme seul mode de fonctionnement de la démocratie. L'engouement constaté lors des dépôts des candidatures à la députation nationale est la preuve que les Congolais sont profondément attachés aux valeurs démocratiques. D'ailleurs, nous nous attendons à une plus grande affluence des candidats et candidates à l'élection des députés provinciaux et celle des conseillers communaux dans nos BRTC. Aujourd'hui, les Congolais sont prêts à aller aux élections et la CENI se prépare d'arrache-pied pour garantir ces grands rendez-vous. Dans le même temps que la CENI reçoit les différentes candidatures, elle prépare activement l'organisation des scrutins du 20 décembre 2023. Ces équipes sont sur terrain pour s'assurer que tout sera prêt en temps et en heure. Nous voulons que cette fois-ci, les élections en RDC soient une célébration de la démocratie. Sur ce, je convoque ce jour l'électorat pour les élections des députés provinciaux et celle des conseillers communaux. Je vous remercie.